Bienvenue à tout le monde dans cette FAQ. Sur Instagram, Facebook et Ulule, on vous a demandé de nous poser des questions sur notre projet, notre création de fabrication de liqueurs et d'autres produits. On va essayer de répondre dans cette vidéo. Bienvenue. Bonjour à tous aussi. Peut-être par quoi on commence, Guillaume? Par la présentation du projet, je sais pas. On va se présenter, on vous présente le projet et après on répondra à vos questions. Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Pour commencer, pour tous ceux qui n'ont peut-être pas été sur la présentation Ulule, on est deux jeunes originaires de Saint-Didier-en-Velay. Guillaume, ici, moi Étienne. Donc on a tous les deux un parcours qui est un petit peu différent. Donc on est deux copains d'enfance qui sont connus au collège. On se connaît depuis le collège. Ouais. Et donc moi j'ai une formation d'ingénieur en biologie végétale. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des laboratoires de recherche sur Toulouse. Et puis voilà, j'ai construit ma petite famille et j'ai eu l'envie de revenir vivre ici avec ma femme et de m'installer durablement sur le territoire Haute-Loire-Loire, donc plus précisément aux alentours de Saint-Didier-en-Velay, de vraiment m'installer durablement ici, sachant que j'aurais pas de travail dans mon secteur d'activité. Et donc aujourd'hui, mon projet de reconversion, c'est de créer la brasserie des plantes. Donc une entreprise qui va créer dans un premier temps de la liqueur artisanale, puis des bières artisanales infusées aux plantes. Et donc Guillaume, vas-y, je te laisse te présenter, Ouais. ce sera plus simple. Guillaume, originaire de Saint-Étienne, comme tu l'as dit. On était à Saint-Didier-en-Velay ensemble au collège. Mon Istrol aussi au lycée. Oui. Je vous la fais courte. Et après, j'ai pas mal bougé. Je suis revenu sur Saint-Étienne. J'ai ouvert un petit bar-restaurant à Saint-Étienne avec Dédé, on avait un pote à moi. Tu as principalement travaillé dans la restauration Ouais, de tout ta le temps. carrière. Ouais, Et après, tu as ouvert un bar-restaurant, le Richelieu à Saint-Étienne. ouais, c'est ça. Et puis là, avec Étienne, ça va faire bien 2 ans qu'on est sur le projet de faire de la liqueur et faire de la bière, justement. Alors la bière, on est sur le projet depuis 2 ans et demi. À peu près, ouais. Projet qui n'a pas pu se faire et malheureusement avant. Et donc du coup, on a développé un projet sur la liqueur artisanale depuis maintenant 1 an, 1 an et demi. Et voilà, c'est le projet qu'on vous présente sur Ulule. Donc qu'est-ce qu'on compte créer comme liqueur artisanale? Nous, l'idée de la brasserie des plantes sur les liqueurs artisanales, c'est vraiment de créer des compositions gustatives au niveau des liqueurs, donc d'associer plusieurs plantes pour créer vraiment des créations nouvelles. Par exemple sur l'herbe des druides, on utilise verveine, agastache et graines de carvi. L'herbe des druides, c'est notre verveine. C'est notre verveine, Qui est voilà. retravaillée avec plusieurs plantes. Donc l'idée à chaque fois, c'est de travailler plusieurs plantes pour avoir une boisson plus équilibrée au niveau des saveurs. On gagne en complexité Et voilà. et c'est une recette originale. Donc, qui est propre à nous. si on peut résumer un petit peu sur nos produits, l'idée c'est de faire vraiment des créations, des compositions au niveau des goûts, d'utiliser plutôt des plantes anciennes aussi et biologiques. Ouais, c'est ça. Toutes nos plantes seront bio. Oui. Là, Ça c'était une des questions, non? D'ailleurs, on va peut-être passer Ouais. directement aux questions. Le problème, si vous voulez, le truc qu'on a, c'est qu'on veut travailler avec du bio. Ça c'est sûr, il n'y a pas de question à avoir. On veut travailler avec du local. Ça c'est une question qu'on veut avoir. Le problème qu'on a, c'est sur le local, c'est en termes de quantité. On n'a pas forcément les produits qu'on veut et les produits qu'on recherche. Oui. Donc c'est des choix qu'on fait, hein, bien sûr. Notre choix à nous, ça a été de travailler sur des produits qui sont bio et qui sont français. Pour la première année en tout cas. Pour la première année. Parce Et que les producteurs locaux, ils peuvent pas nous garantir des quantités Suffisante. non, mais pas forcément des quantités suffisantes, mais nous-mêmes, on peut pas savoir les quantités qu'on va vendre la première année, donc c'est compliqué pour nous d'estimer les commandes. Notre local est un souhait, mais on n'y arrive Pas pour la première année, après, je pense pour la... Voilà, pour le commencement, on n'y arrive pas encore. Mais Mais puis c'est même, pourquoi pas, à terme, produire nous-mêmes toutes Oui. nos plantes en bio. Ouais.
Donc ça, c'est encore On en avait parlé, ça. un autre... On avait parlé pas mal de fois. Pour trouver la variable, on a énormément de plantes différentes, donc il faut qu'on ait plusieurs producteurs parce qu'on n'a pas forcément un producteur local qui produit toutes les plantes qu'on va utiliser. Voilà. Et comme on ne veut pas se limiter sur la créativité de nos produits, on démarre en bio français. Et notre ambition pour plus tard, c'est d'être avec du local. Même si on est face à on fait face à des problèmes. Donc par la force des choses, les liqueurs sont plutôt sucrées. Donc en fonction des différents produits qu'on propose, on a des liqueurs plus sucrées que d'autres. Donc l'herbe des druides, c'est une liqueur qui est plutôt demi-sec, on peut dire peut-être. Peut-être moins sucrée que la plupart des verveines qu'on peut rencontrer dans le commerce, mais on peut dire que c'est plutôt pas trop sec. La lime des prés est elle plutôt plus sec justement. Et pour ce qui est du nectar d'Ostara, elle est beaucoup plus liquoreuse justement, beaucoup plus ronde. Après, Liqueur de fleurs. C'est une liqueur de fleurs. Voilà, elle a des notes très mielleuses, donc on sent encore plus le sucre avec ce type de notes. Ouais. Après, ce qui est dangereux de dire, c'est que notre liqueurs sont liquoreux. Moi, j'ai envie de dire, nous, notre but, c'est pas de travailler quelque chose de. On veut pas que nos produits soient sucrés. Donc, on va essayer de faire un maximum de choses pour enlever cette sucrosité. Et bah, très bien qu'on nous pose la question. Donc, pour ce qui est de la bière, le projet de la brasserie des plantes, à la base, il était tourné sur la bière. On n'avait pas la possibilité de sortir le projet en l'état parce que ça faisait trop d'investissement pour 2 personnes. Donc nous, ce qu'on veut faire pour l'instant, c'est de faire des petites quantités de bière qui seront disponibles seulement sur le point de vente en vente directe. Et donc, quel type de bière? Donc, le concept des bières de la brasserie des plantes, c'est de faire pareil, c'est dans le même axe que les liqueurs, c'est de faire vraiment des créations sur les bières, et c'est de faire des infusions à froid, donc dans la cuve de fermentation, de plantes sur chacune de nos types de bières. Voilà. Bon, pour le moment, on fera en petite quantité, ça on fera des petits brassages. On n'en fera que en bouteille, pas en fût. En bière bouteille. Alors en fût, on sait faire, hein, ça c'est pas un souci, on en a déjà fait pour nous et pour les copains. Mais là, on le fera que en bière bouteille, et on fera de la blonde et de la blanche, donc infusée avec nos plantes. Donc après, si tout va bien et que l'entreprise se développe bien, on pense en 2e année lancer réellement la brasserie. Alors on sera installé à Saint-Didier-en-Velay, dans le centre médiéval, centre historique de Saint-Didier, dans une ancienne boulangerie. Et on aura une boutique. Ouais, on aura une boutique, tout simplement. Oui, on sera sur la grande place de Saint-Didier-en-Velay, juste en face de la fontaine, Voilà. Et juste en face aussi de l'auberge du Velay, pour ceux qui connaissent. Ouais, un petit restaurant bien sympathique. Et bon, après voilà, on va faire quelques posts Facebook, je pense, et des photos pour vous présenter la rénovation du local. Mais a priori, là, c'est fait pour nous, c'est verrouillé, on sera installé à Saint-Didier et dans ce local, donc voilà. Alors nous, on sera prêt pour la boutique fin juin, début juillet, dans le calendrier. Après, on a quand même pas mal de papiers au niveau de la douane et tout, mais là, tout est créé. Il faut juste que des démarches administratives, mais ce qui est normal. Au niveau du calendrier, pour être plus simple peut-être, le crowdfunding, le financement participatif sur Ulule se termine mi-mai à peu près. Donc nous, on aura créé la société juste un petit peu avant. Ensuite, il faudra le temps qu'on commande nos produits pour le stock, notre matériel, donc tout ce qui est cuverie, qu'on fasse l'aménagement du local. Donc on compte au moins 1 mois pour cette étape-là. Ensuite qu'on produise, donc ça nous porte à mi-juin. Et donc ensuite on va produire nos liqueurs. Donc il nous faut minimum 3 semaines entre le début de la production et le produit final. Et donc là, on pense mi-juillet avoir les
produits disponibles s'il n'y a pas de retard. Ouais. Il y a une autre question qui nous est pas mal revenue en privé, et, parmi les amis, concernant le prix de nos produits. Donc le prix de nos produits, c'est absolument pas le prix des contributions Ulule. Donc comment on a construit le prix des contributions Ulule? On a le prix de notre produit, on a une part de commission de Ulule qui s'élève à 8%, et puis une partie qui correspond à votre soutien et à nous un petit avantage. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de la bouteille de 50 centilitres qui se trouve à 50 €, notre prix de notre bouteille va se retrouver entre 22 et 25 € en fonction du type de bouteille. Grosso modo, ouais. Grosso modo, donc 8% de commission Ulule. TVA à 20%. Avec la TVA, oui, voilà. Votre bouteille et le reste, c'est notre apport. Oui, et donc du coup, aussi les petits avantages. Voilà. Donc si vous prenez une bouteille un an, vous participez pour nous soutenir et pour avoir un an de réduction à 10%. Tout à fait. De toute façon, tout sera fixé à la fin, qu'on aura vraiment tous les produits et qu'on pourra tout verrouiller. Une fois qu'on aura fait toutes nos commandes fournisseurs. Hein. Voilà. Et qu'on n'aura pas de surprise, tout sera verrouillé et on pourra y voir plus clair et y travailler dessus, tout simplement. Encore une fois, vous remerciez tous. Ouais, encore merci. Voilà, l'aventure n'est pas finie. L'aventure ne fait que commencer d'ailleurs. Oui, pour nous, pour l'entreprise, pour le soutien, le financement participatif, et ben ça se termine dans 3 semaines. Donc on espère monter encore un peu la cagnotte. Merci pour votre soutien, qu'il soit financier ou justement moral et humain, tout simplement. Oui, pour tous ceux qui partagent aussi sur vos réseaux sociaux, pour essayer de faire vivre le projet, et qui en parle à la famille, aux amis. Voilà, sachez que on est très reconnaissant. Et voilà. Très reconnaissant, c'est le terme. Merci beaucoup. Allez, bonne journée, bonne nuit. Au revoir. Au revoir.